Mesdames et messieurs, bonjour, et chers frères et sœurs, alléluia, et je suis encore heureux d'être avec vous. Nous voulons continuer sur la même lancée en ce qui concerne les épreuves, et il y a tellement de personnages dans la Bible qui sont passés par des épreuves, je dirais même presque tous les serviteurs de Dieu. Donc, nous allons prendre comme ça quelques exemples que vous connaissez déjà, alléluia, pour fortifier certaines personnes qui traversent par des difficultés, alléluia. Donc, la dernière personne dont nous voulons parler en ce qui concerne alléluia, les personnes de l'Ancien Testament, nous voulons parler de Job. Alléluia. C'est vrai que Job vient après, avant, parce que quand on voit la datation, on voit que Job vient déjà avant même la loi, avant Moïse. Il vient il vient avant Moïse, hein, mais juste peut-être après Abraham. Il vient juste après Abraham, parce que de ceux qu'on parle ici, ce sont des descendants d'Abraham. Alléluia. On parlera de ça tout à l'heure. Mais je suis très heureux, très content. Et je l'ai dit, je vais le répéter. Chers frères et sœurs, jeunes serviteurs de Dieu, faites beaucoup attention par rapport à ce que Dieu nous révèle. C'est que beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu que vous honorez, qu'on vous dites que ce sont des véritables serviteurs de Dieu, beaucoup d'entre eux, alléluia, sont dans des loges occultes. Alléluia. Voilà. Donc c'est la vision, l'enseignement, la révélation que le Seigneur nous donnait pendant que ces gens-là, alléluia, on les honorait comme des véritables serviteurs de Dieu. Spirituellement, ils avaient revêtu des habits de la franc-maçonnerie. Et ces gens-là ils avaient des valises qu'ils donnaient. Et leur plan, c'était de financer maintenant les jeunes serviteurs de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui aspirent à servir Dieu, alléluia, de les financer avec de l'argent occulte. Et cela, on vous demandait déjà, alléluia, de souscrire. Et cela, c'est un pacte, c'est une alliance. Et quand vous êtes dedans, vous ne sortez plus. Donc, soyez vraiment vigilants, chers frères et sœurs. Donc, nous commençons ce message par le passage de Proverbe 3. Alléluia. Et vous pouvez tout le lire. Mon fils, n'oublie pas mes instructions et que ton cœur retienne mes commandements. Alléluia. Et quand on prend à partir du verset, alléluia, à partir du verset 11, mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. Donc, toutes nos épreuves concourent au bien du Seigneur. Alléluia. Donc, je voulais parler de ce personnage vraiment exemplaire. Alléluia. Tout le monde en parle. Alléluia. Job. Alléluia. Alléluia. Il y avait au pays d'Out un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui révérait Dieu ou bien qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. De plus, les troupeaux comptaient, ces troupeaux comptaient 7 000 moutons et chèvres, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin. Il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait le grand matin et offrait une holocauste pour chacun d'eux, car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. Alléluia. Et nous voulons parler de ce personnage. Ça nous fera beaucoup de bien. Alléluia. Donc, déjà, on nous dit que, Alléluia, nous parle de Job. Alléluia, qui vivait, outre, cette indication est incertaine. Alléluia. Donc, on fait allusion au sud de Damas. D'autres hypothèses parlent d'Édom, au sud de la mer Morte. Alléluia. Donc, on voit que Job n'était pas un Israélite. Alléluia. Et vous voyez aussi dans le livre d'Ézéchiel 14 à partir du verset 14 à 20. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous mentionne quelque chose ici. Je pourrais même dire que, alléluia, Job était un des meilleurs serviteurs de Dieu. Alléluia. Et on voit ici que Dieu pouvait le montrer à Satan. Alléluia.
comme un homme sur la terre qui craint Dieu dans toutes ses voies. Et ça, nous le voyons juste. Or, un jour, les enfants, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan, l'accusateur, vient aussi parmi eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Celui-ci lui répond, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Alléluia. Alors l'Éternel demanda à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu, ce qui évite de faire le mal. Alléluia. Vous voyez comment Dieu présente son serviteur Job. Alléluia. Éternel, alléluia. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et qui se détourne du mal. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, Dieu ne dit rien au sujet de l'intelligence, des talents ou des richesses de Job. Alléluia. Parce que c'est ça, quand les gens parlent aujourd'hui de Job, quand ils parlent de l'Ancien Testament, Job a souffert, Dieu lui a donné tout au centuple. Mais Dieu ne parle pas de toutes ses richesses. Alléluia. Quand il présente Job à Satan, car ces choses-là n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Il parle seulement de la pureté et de la droiture de Job. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, et qui parle d'intégrité, qui parle de droiture, alléluia, ne signifie pas qu'il était parfait et sans péché, mais qu'il s'efforçait de toute chose d'agir de manière conforme à ce qui est juste et bon. Alléluia. Donc, il craignait Dieu, comme, alléluia, alléluia. La Bible nous le dit, dans le livre de Proverbes 1, verset 7, que la sagesse, il était sage, que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Donc, il craignait Dieu. C'est là la base. Alléluia. Donc, alléluia, le plus grand combat de Job, ce n'est pas la perte de ses bénédictions et autres, mais ce plus grand combat, alléluia, Satan cherchait à ce que, alléluia, Job puisse perdre cette droiture, cette intégrité qu'il avait envers Dieu. Pardon. Chers frères et sœurs. Donc, Proverbe 1, verset 7 nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Quand j'entends des personnes dire, alléluia, quand j'entends le père de Alf Lukao, ce faux prophète dire, alléluia, que partout où on parle de la sagesse dans la Bible, on fait allusion à la construction, à bâtir une œuvre. Ce n'est pas tout à fait vrai. Alléluia. Et vous prenez ça pour nous insulter nous autres. Alléluia. Que ceux qui amènent des nouvelles sont des alléluia, des fous. Oui, je suis fou pour Dieu. Alléluia. Parce que la sagesse aussi crie dans les rues. Et la Proverbe 1, verset 7 nous dit, alléluia, que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc vous pouvez parler de sagesse qui bâtit, mais le commencement, c'est la crainte de Dieu. Mais à voir vos enfants là, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Jusqu'à les imiter, jusqu'à les faire des faux miracles, c'est un blasphème. Donc revoyez votre copie. Ça, c'était une parenthèse. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, donc, Dieu ne dit rien. Alléluia. Parce que beaucoup pensent qu'ils sont purs, ils sont dans la droiture, ils sont dans la volonté de Dieu. Parce que, alléluia, ils accomplissent de grandes choses, ils ont un grand ministère, ils drainent des milliers de personnes. Alléluia. C'est pas ça qui plaît au cœur de Dieu. C'était le caractère de Job. Il craignait Dieu, il était droit. Dieu ne présentait pas Job à Satan comme étant l'homme le plus riche de la terre. Il ne parlait même pas des bénédictions. Il dit, tu as vu mon serviteur Job, il me craint, il me sert, il s'éloigne du mal. La Bible n'a pas dit, tu as vu mon serviteur Job, je l'ai béni, il est riche, il est élevé. Non. Parce qu'aujourd'hui, on pense que voici un grand serviteur de Dieu, parce qu'il a des temples, parce qu'il roule dans des grosses voitures, on dit oui, Dieu l'a béni. Quand il a les bénédictions matérielles, on dit oui. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu
et puis être pauvre. Parce que quand tu as l'approbation de Dieu sur toi, c'est que tu es riche. C'est la sorcellerie, ce que vous nous enseignez. Ce n'est pas biblique. On nous dit, mais si on n'est pas riche, comment on pourra faire l'œuvre de Dieu? Je vous repose la question, comme en Israël. Comment les disciples de Jésus-Christ ont pu répandre qu'on appelle l'évangile dans tout le monde en moins d'un siècle? Comment? Vous avez tout aujourd'hui, tous les moyens de communication, vous avez tous les moyens de transport, vous avez tout, l'évolution technologique. Mais, alléluia, l'évangélisation au statu quo, au lieu de chercher à aller jusqu'aux extrémités de la terre, qu'est-ce que vous faites? Vous préférez vous enfermer en même temps qu'on appelle dans vos 4 murs, que vous appelez église. Alléluia. C'est pas ça la solution. Même Satan, qui s'était présenté devant Dieu, il avait aussi des dons surnaturels. Il avait aussi une grande intelligence. Il connaissait aussi la Bible en Satan. Cependant, Dieu recherchait le caractère. Alléluia. Sachez que quand Dieu nous met à l'épreuve, alléluia, c'est notre caractère qu'il cherche à parfaire, à transformer. Alléluia. Et non pas notre connaissance de la Bible, ou bien non pas, comme on appelle, alléluia, nos temples, ou bien notre exploit, nos ministères. Il a que faire de cela. Alléluia. C'est notre caractère pour voir si nous les révérons, si nous l'adorons, nous l'aimons, nous les craignons. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut te présenter à Satan? Est-ce que Dieu moi-même peut me présenter aujourd'hui à Satan? Alléluia. Parce que voici un homme que Dieu n'avait pas peur. Dieu le suprême, le saint. Il n'avait pas peur de présenter, alléluia, Job à Satan. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces serviteurs de Dieu qui sont en train de pulluler sur la place publique là, est-ce que Dieu peut les présenter à Satan? Alléluia. Quand Dieu cherche à faire, il cherche un homme pour en faire le loge là, frère. Alléluia. Quand il veut montrer un homme à Satan, il cherche un homme de caractère, un homme qui le craint, un homme qui est le mal. Alléluia. On peut avoir une réputation dans le monde entier, parmi d'autres croyants, pour notre spiritualité, alléluia, pour nos paroles, pour nos belles paroles, pour les temples que nous avons bâtis. Alléluia. Mais est-ce que Dieu nous connaît à fond? C'est là la question. Est-ce que Dieu peut nous montrer à Satan? Alléluia. Vous voyez? La preuve que Dieu montra à Job à Satan, c'est la plus grande considération humaine. C'est le plus grand honneur humain que nous pouvons recevoir. Toi, Dieu te prend et puis il te présente à Satan. Il dit, voici mon serviteur. Frère, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que mon ami, Dieu peut te présenter, toi qui es révérend bishop, parce qu'on parle des révérés ici, craignent. Alléluia, mais les bishops que on voit, mais ils ne craignent pas Dieu. Est-ce que Dieu peut te prendre pour te présenter à Satan pour dire, voici mon révérend, voici ma révérente, voici mon serviteur, voici ma servante. Est-ce que Dieu peut te présenter? C'est ça. Est-ce qu'il peut te présenter au devant de Satan? C'est tout le combat. Toute la question. Est-ce que Dieu peut te présenter à Satan pour dire, voici mon fils, voici ma fille? C'est là la question, chers frères et sœurs. Tout honneur, alléluia, que le monde peut te donner, que les hommes peuvent te donner, que les chrétiens peuvent te donner, est inutile comparé à l'approbation de Dieu. Et pour que tu aies l'approbation de Dieu, Dieu peut te présenter à Satan. Frère, nous sommes tous dedans. On vit seulement sur la grâce. C'est vrai. Parce que qui d'entre nous, que Dieu peut prendre et puis le présenter à Satan pour dire, voici mon serviteur, voici ma servante, voici mon enfant, voici ma soeur, ma fille, pardon. Alléluia. 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 Jésus pouvait dire à ses disciples, que disent les gens de moi? Les disciples ont dit tout ce qu'ils ont dit. Tu es Élie, Dieu dit que tu es Jean-Baptiste qui est revenu. Il dit, vous, que dites-vous que je suis? Alléluia. Pierre a répondu. Il a dit à Pierre, ce n'est pas toi, ta chair là qui peut répondre. C'est l'esprit qui est en toi là qui a répondu. Alléluia. Et quelque temps après, on voit la chair de Pierre qui réagit. Chers frères et sœurs, alléluia.
Et ce que je vais dire par là, la question la plus importante que nous devons nous poser, c'est celle-ci. Alléluia. C'est pas de savoir qu'est-ce que les autres chrétiens disent que je suis. C'est pas ça la question. Que disent les autres chrétiens vous basant sur ce que je viens de dire pour dire que disent si ma condition spirituelle, est-ce que je suis un homme humble, je suis un homme ceci, je suis une femme cela, qui, non, c'est plutôt est-ce que Dieu peut te montrer à Satan et faire ton éloge? Pose-toi la question comme moi. Alléluia. Parce qu'on est un ennemi. Est-ce que Dieu aujourd'hui, qui te dit révérend, serviteur, grand bâtisseur et consort, est-ce que Dieu aujourd'hui peut te présenter devant Satan et te dire, eh, voici mon serviteur, voici ma servante? C'est la question qu'il faut se poser. Alléluia. Alors, quand Dieu a parlé comme ça à Satan, de Job, Satan a répondu que Job servait Dieu parce qu'il avait trop de biens. Parce qu'il avait profité des bienfaits de Dieu. Parce que Dieu le protégeait. Parce que Dieu le bénissait. Parce que Dieu le gardait. Et voici comment beaucoup de personnes pensent, alléluia, comme Satan. Alléluia. Alléluia. Beaucoup pensent que si tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu dois prospérer. Tu dois tout avoir. Et c'est la même chose qu'il a fait avec Jésus. Prosterne-toi devant moi, je te donnerai toute la gloire. Et il dit à Dieu, je suis sûr que si tu permets que je puisse toucher à tout ce qu'il a, il ne va plus te servir. Frère, voilà le problème. Et aujourd'hui, voilà pourquoi les gens nous prêchent. Alléluia. Ce message abominable de la prospérité. Ce qui veut dire qu'il rejoint Satan pour dire que si un chrétien, un enfant de Dieu n'a pas de bien, il ne peut pas servir Dieu convenablement comme il se doit. Alléluia. Parce que qui dit craindre Dieu, adorer Dieu, va de pair avec la bénédiction matérielle. Et c'est ce que Satan dit aussi. Alléluia. Je suis sûr que si tu commences à frapper tout ce qu'il a là, il va t'oublier. Il va t'oublier. Et voilà beaucoup aujourd'hui. Il ne peut pas vivre la vie chrétienne sans moyens financiers. Il ne peut pas vivre la vie chrétienne sans le matériel. Non. Et ils ont transformé tout cela dans le message de la prospérité. Alléluia. Satan ne s'est même pas posé une autre question de savoir si Job était intègre ou pas. Il dit, tout ça je connais. C'est parce qu'il a beaucoup de biens. Quand tu vas le frapper là, quand tu vas frapper tous ces biens là, il va plus t'adorer. Il va dire, il va plus t'adorer. Et c'est comme ça comme beaucoup aujourd'hui. S'ils n'ont pas ces rôles, s'ils n'ont pas ces grandes voitures, ces grandes maisons, ils vont plus adorer Dieu parce que pour eux, ils adorent le Dieu de l'argent, ils adorent maman. Et ils marquent cela pour dire que c'est Dieu qui les bénit. Alors, chers frères et sœurs, alors Satan lui répondit, est-ce que vraiment pour rien que Job réveille Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison, autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudira pas en face. Donc Satan donne un défi à Dieu, frère. Et pour la première, oh frère, c'est terrible. Et Dieu va prendre la défense de Job pour dire que je te mets au défi. Alléluia. Je te mets au défi. Va, touche ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. Car je suis sûr que cet homme-là, il me craint. Alléluia. Donc, Dieu a refusé cette accusation. Et il a permis à Satan de mettre à Job à l'épreuve. Pour découvrir que lui-même, que ce n'était pas vrai ce qu'il disait. Alléluia. Et Dieu l'a fait parce que quoi? Il connaissait l'intégrité de Job. Frère, voici la vérité biblique. Quand on ne veut pas prêcher souvent. Frère,
Est-ce qu'il en est aujourd'hui pour nous autres là, nous aujourd'hui qui dit que nous prêchons? Servons-nous Dieu pour un gain matériel? Parce que c'est Satan même qui l'a dit. Il dit, oh, c'est parce qu'il n'a pas le matériel. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas le matériel, tu peux servir Dieu? Alléluia. Est-ce que Dieu devait admettre à Satan qu'il avait raison? Alléluia. À ce qui se concerne l'accusation qu'il donne à Job. Alléluia. Alléluia. Mais malheureusement, aujourd'hui, le monde chrétien est rempli de pasteurs, de bishops, de révérends. Alléluia. Qui travaillent pour le Seigneur pour un gain personnel. Parce qu'ils ont pour Dieu le gros ventre. Alléluia. Voilà. Beaucoup sont des serviteurs de maman. Ils servent Dieu pour avoir des biens. Mais Dieu pouvait présenter Job, pas à cause de ses biens, mais à cause de son intégrité, à cause de sa droiture, de ce qui s'éloignait du mal. Moi, je dis, beaucoup d'entre nous, nous servons Dieu pour de l'argent. Alléluia. Beaucoup servent Dieu, alléluia, aujourd'hui, à cause d'un salaire. Et aujourd'hui, vous allez voir en Europe, presque eux tous ont des salaires. Frère, je sais de quoi je parle. J'ai fait une école théologique où, après l'école théologique, frère, je devais avoir un salaire. On payait ma maison. On devait payer ma retraite. Chers frères et sœurs. Alléluia. Mais Dieu m'a enlevé de tout ça. C'est une longue histoire. Je ne vais pas trop parler de cela aujourd'hui. Alléluia. Mais Dieu m'a enlevé de tout ça. Vous avez vu dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où Paul était payé chaque fin du mois, où il avait une retraite. Servir Dieu n'est pas un travail. C'est vrai que on peut travailler, c'est notre activité de tous les jours. Mais c'est pas un travail qui doit être déclaré, où tu as un salaire chaque fin du mois. Chers frères et sœurs, on dit que oui, on a notre famille, on a nos factures, on ne parle pas la langue. Chers frères et sœurs, vous ne savez pas que servir Dieu, c'est prendre sa croix tous les jours. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on ne vient pas servir Dieu en riant. On vient en pleurant parce que tu vois tout ce que tu vas perdre. Ah frère, c'est la vérité. Donc quand vous venez servir Dieu, parce que vous-même qui parlez comme ça, Dieu ne vous a jamais appelé. Parce que Dieu pourvoit réellement aux besoins de ses véritables serviteurs. Il les met à l'épreuve, mais il pourvoit aussi à leurs besoins. Il ne leur donne pas des milliards, mais il leur donne le peu qu'il faut. Vous qui parlez comme ça, vous n'avez jamais été appelé par Dieu. Ou bien vous avez été appelé, mais vous avez dévié. Alléluia. J'entends des gens dire que oui, quand j'ai ma facture chaque fin du mois, est-ce que je parle la langue? Est-ce que, alléluia, je prophétise? J'ai besoin d'argent. Frère, vous qui êtes un serviteur du maman Makoso, je te dis la vérité. Moi, je te dis toujours, tu n'es pas un chrétien. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui servent Dieu pour un salaire. Alléluia. Et je le dis souvent, c'est vrai que c'est dommage qu'on voit aujourd'hui les pasteurs africains qui sont en train de se lancer aujourd'hui dans ce message de prospérité. Regardez au fait, faites un peu un constat. Pourquoi c'est la plupart des pasteurs africains qui parlent de la prospérité, les pasteurs africains, américains d'origine afro-américaine, alléluia, qui parlent de la prospérité? Pourquoi les Européens ne parlent pas de la prospérité? Ça ne veut pas dire qu'eux, ils sont sains ou mais ils sont épargnés. C'est parce que eux, ils ont un salaire chaque fin du mois. Ah, c'est une réalité. Les pasteurs africains, alléluia, à moins que vous fassiez partie des grandes dénominations. Et eux aussi, maintenant, là, c'est difficile. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez la plupart des pasteurs africains parler plus de prospérité. Parce que ces pasteurs européens, ils sont payés. Leurs retraites sont payées, leurs cotisations, tout est payé. Alléluia. Voilà, c'est des réalités. Donc, beaucoup servent aujourd'hui Dieu pour un salaire. Et Satan se dit que si quelqu'un qui sert Dieu n'a pas de moyens, il ne peut pas servir Dieu. C'est ce qu'il dit ici. D'autres servent Dieu encore pour l'honneur et la position. Bishop, quatrichop, archibishop, alléluia, le seul daddy. Je ne sais pas, vous avez ces thèmes-là. D'autres servent aussi Dieu pour des voyages gratuits, où on paie les billets d'avion. Oh, et voilà pourquoi vous allez voir les prophéties mensongères. Tu vas voyager, Dieu va t'élever. Oh, alléluia. Eux, ils voient tout en voyage, ils voient tout en visa. Je ne comprends pas. Alléluia.
Celui qui sert le Seigneur pour un gain personnel, c'est maman et non Dieu. Celui qui sert, alléluia, Dieu pour avoir un gain, frère, il sert maman, ils ne sont pas Dieu. Et beaucoup aujourd'hui sont des serviteurs de maman, même s'ils déguisent, quand ils prêchent comme des anges, ils déguisent leur message. Ce sont des serviteurs de maman. Alléluia. Ils vont vous faire semblant de vous dire qu'ils prêchent sur la sanctification. Mais ce sont des serviteurs de maman, ces gens-là. Alléluia. Frère, servir Dieu, je vais vous dire quelque chose. Servir Dieu, dans le service de Dieu, servir le Seigneur, tu peux avoir toutes les bonnes intentions, mais cela te coûtera toujours quelque chose. Tu vas payer tôt ou tard. Il y a quelque chose que tu n'auras pas. Soit tu vas pas avoir voiture, soit tu vas pas avoir l'argent, soit tu vas pas... Frère, c'est une vie de souffrance. Voilà. C'est parce que vous ne voulez pas admettre ça aujourd'hui qu'aujourd'hui on voit des pasteurs pousser comme des champions. Sinon, l'appel de Dieu, frère, on pleure, on fuit. Mais les faux prophètes là, ils pullulent. Et ils sont obligés de faire maintenant la magie, des évocultes, faire alliance maintenant avec des sectes. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Donc, frère, vous devez savoir que servir Dieu là, ça va te causer beaucoup une perte matérielle que plutôt un gain. C'est vrai. Tu vas perdre. Paul même le dit. Je vois tout comme la boue. Alléluia. Voilà. Mais ils disent non, non, non. Et ils veulent plutôt, ils ne veulent pas avoir une perte matérielle, mais ils vont avoir plutôt un gain. Alléluia. C'est spirituel. Nous devons avoir alléluia, un profit spirituel. Alléluia. Et mais ceux qui recherchent les gains matériels, ce sont des gens qui appartiennent à Babylone. Et non à la Jérusalem céleste. C'est ça, non à la Jérusalem céleste. Si vous, je vous dis, si vous là, vous servez Dieu pour un gain, vous appartenez à Babylone. Il y a Babylone ou bien il y a la Jérusalem céleste. Alléluia. Oh. Alléluia. Et prenons Philippiens. Philippiens 2 à partir du verset 19. Philippiens 2 à partir du verset 19. On va voir ce que Paul dit. Philippiens 2 à partir du verset 19. Philippiens 2 à partir du verset 19. J'espère, en comptant sur le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de vous. Il n'y a personne ici en dehors de lui pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. Car tous s'intéressent qu'à leur propre affaire et non à la cause de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, dans d'autres versions, on vous dira que, alléluia, car il n'y a personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sérieusement à cœur votre situation, car tous cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, alléluia, Timothée était une exception. Car Paul, il avait vu beaucoup de noms, il y avait les Diotrephes, il y avait plein de personnes, alléluia, qui n'étaient pas comme les autres ouvriers, d'autres même qui ont abandonné, toute l'Asie avait abandonné Paul, alléluia. Mais Paul n'était pas dessus, il connaissait qui était Timothée, son compagnon de travail. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, alléluia, Dieu avait une si grande confiance en Job qu'il pouvait même permettre à Satan de le mettre à l'épreuve. Waouh, c'est grand. Si Dieu dit aujourd'hui à Satan de venir mettre ses gourous, ses révérends à l'épreuve à la personne, eux tous vont échouer à la formation. Parce qu'ils sont tous des corrompus, tous des avides d'argent. Voilà. Tous des serviteurs de maman. Alléluia. Dans ce que vous vénérez, que vous respectez aujourd'hui, des vieillards, parce qu'on va voir l'histoire de Job. C'est un petit Eliou qui est venu les reprendre. Donc, en tant que jeune, on peut reprendre aussi les vieillards. S'ils commencent à être insensés. Voilà. C'est pas moi, je dis, c'est là, Eliou. On va le lire tout à l'heure. Chers frères et sœurs, des gens comme ça qui vous disent que
vous vivez, vous parlez de sanctification et vous êtes pauvres. Mais vous servez Babylone. Et ils vont venir nous donner toutes sortes d'enseignements. Ça là, on est aguerri. On sait que, alléluia, c'est pour nous verser seulement, nous jeter la poudre aux yeux. Mais on vous attend, on vous regarde avec des loupes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. On veut parler des 4 épreuves qui étaient employées aussi par Dieu. Pourquoi on parle d'épreuves? C'est vrai qu'on voit Satan, mais alléluia, c'est Dieu. Dieu qui a donné son OK à Satan pour venir attaquer Job. C'est pas Satan qui s'est levé de son propre gré, alléluia, pour venir attaquer Job, mais c'est Dieu qui a donné le OK. Donc ça c'est une preuve, ce n'est pas une tentation. Et vous allez voir qu'on va prendre Job 38, vous allez voir que Dieu même a commencé à parler avec Job. Là où il y a une persécution, non. Là où il y a une épreuve, c'est Dieu lui-même qui apparaît. Là où il y a une tentation, c'est Satan qui apparaît. Vous avez vu, lorsqu'on prend, alléluia, et Genèse, Adam et Ève, c'était une tentation. Satan est venu lui-même parler avec Adam et Ève. Lorsqu'on prend Luc 4 ou même Matthieu 4, on voit que Satan est venu parler avec Jésus parce que c'était des tentations. Différentes des épreuves, dans les épreuves, c'est Dieu lui-même qui apparaît. Donc ici, c'est Dieu lui-même qui a donné son OK. Alléluia. Il avait mis Satan au défi en ce qui concerne, alléluia, Job. Donc un jour, Job 1 à partir du verset 13, or un jour les fils et les filles de Job s'étaient mis à manger et à boire du vin ensemble chez leur frère aîné. C'est alors qu'un messager vient trouver Job et lui annonça, les bœufs étaient en train de labourer, les ânesses paissaient de leur côté quand les Sabiens se sont jetés sur eux et se sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs, je suis le seul qui a pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il n'avait pas fini de parler quand un messager arriva annonça, la foudre est tombée du ciel et elle a foudré tes brebis et tes serviteurs, elle a tout consumé. Je suis le seul qui m'en suis échappé et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parla encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça, 3 bandes de gardiens se sont jetés sur les chameaux et se sont emparés et ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui suis arrivé et alléluia, je suis venu t'annoncer. Alléluia. Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur frère aîné. Lorsqu'un vent très violent est levé du côté du désert et s'est roué contre les 4 coins de la maison qui s'est effondré sur tes enfants. Frère, vous allez voir, ici il y a 3 aspects. Dans une autre version, on vous parle d'épée. Les Sabiens sont venus avec des épées. Alléluia. Et ils ont commencé à, alléluia. Voilà. Quand on parle déjà même des Chaldiens, des Sabiens, c'est un peuple nomade, hein, qui habitait l'Arabie. On parle de Saba. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est pareil comme les Chaldiens qui sont aussi des nomades du désert, venant de Mésopotamie. Alléluia. Voilà. Donc, ils venaient de l'empire babylonien. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, donc ici, 3 aspects sont utilisés pour la destruction. La première des choses, on voit quoi? Le feu qui est descendu du ciel dans d'autres versions. On voit l'épée dans d'autres versions aussi qu'ils ont utilisé. Et on voit quoi encore? Frère, on parle du vent. Et vous allez voir que ces 3 aspects, le temps avec Jésus, ces 3 aspects ont été utilisés. On a vu que pendant que les disciples étaient dans la barque, le vent a soufflé. On a vu que Jésus-Christ est venu pour nous donner un baptême de feu. Alléluia. On a vu que Jésus-Christ, comme on l'a lu aussi dans le livre de Matthieu 10 et Matthieu 19, il est venu aussi pour mettre l'épée. Alléluia. Donc, tout ça, c'était des épreuves qui venaient, alléluia, de Dieu. Alléluia, c'était des épreuves. Vous allez me dire, mais des épreuves jusqu'à il y a la mort, jusqu'à ses enfants sont morts. Alléluia. Vous voulez que moi je vous dise quoi? Jésus-Christ, il est suprême. Il est souverain. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, on voit la première épreuve ici, 4 épreuves que va traverser Job. La première épreuve que nous voyons ici, c'est la perte de ses possessions. C'est alléluia. On voit qu'il perd tout. Il perd ses enfants. Il perd ses champs. Il perd ses brebis. Il perd ses chameaux. Tout a été emporté. Les biens physiques. Chers frères et sœurs. Alléluia. Et on sait que même si Job a perdu tous ses enfants et toutes ses grandes richesses à un seul jour, il a continué à adorer Dieu et à servir Dieu. Et quand on prend Job 1 même ici, à partir du verset 20,
à 22, lui-même il a dit, Job 1, à partir du verset 20 à 22, alléluia. Alors Job s'éleva et déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner et il dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel m'a donné, l'Éternel a répliqué, que le nom de l'Éternel soit loué. Ah! On dirait que comme Dieu ne m'a pas, Dieu avait raison, hein? Alléluia. Toi, tu viens de traverser comme ça, une épreuve comme ça. Tes enfants sont morts, tes 3 filles sont mortes. Tout est bien emporté. Mais il bénit l'Éternel. Frère, c'est pas facile. Comme Abraham, qui va lui donner son fils qu'il aime. Frère, c'est faire des grandes, des véritables preuves. Nous les lisons, nous les prêchons. Mais est-ce qu'on peut la mettre en pratique? Ah oui. Ah oui, chers frères et sœurs. Il savait que tout ce qu'il possédait, ses enfants, ses biens, et même sa santé, tout cela, nous allons voir, c'était des dons de Dieu. Et c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Ce sont des dons de Dieu. Alléluia. Et comme nous sommes les serviteurs de Dieu, Dieu fait, je parle vraiment. Alors nous avons vu que, qu'on appelle l'épreuve, c'est pour les justes. C'est pas pour les païens. Je parle des enfants de Dieu. On parle ici de l'épreuve. Nous avons parlé beaucoup, on a parlé des tentations et de l'épreuve. Vous pouvez voir cette vidéo. Alléluia. Vous voyez? Donc, on doit savoir, quand Dieu nous donne des bénédictions, nous faisons comme si c'est nous-mêmes qui avons acquis ces bénédictions. Non, c'est une grâce. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Lui-même, il a dit. Alléluia. Donc, une personne ne peut pas vraiment adorer Dieu avant d'avoir tout abandonné. Et je ne manque pas de le dire à ma femme. J'ai dit, moi où je suis arrivé là, moi ma vie là où je suis arrivé là, je ne vois que Jésus. Parce que pour moi, il n'y avait plus d'espoir, c'était fini. C'est Dieu qui m'a donné encore un nouveau souffle. Je le dis tous les jours. Il n'y a pas une situation encore qui peut m'effrayer. Alléluia. Dieu a comblé ma vie. Donc où est-ce là? Moi, il n'y a pas une situation. Je lui dis ça toujours. Parce que le Dieu, il est fidèle. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. J'étais dans le fossé. C'est lui qui est venu m'enlever. Il a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Je peux me mettre encore à train de parler de sa part. C'est Dieu qui le fait. Alléluia. Alléluia. Donc, frère, tu ne peux pas servir Dieu si Dieu n'a pas au préalable tout abandonné. Alléluia. Quoi? Moïse a tout abandonné pour commencer à servir Dieu. C'est difficile si tu as de grands biens. Que tu veux commencer à servir Dieu, ce sera difficile. Ton cœur sera partagé. Difficile. Ton cœur sera partagé. Parce que même, Jésus même le dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu vas aimer un plus que l'autre. Ou bien Jésus ment. Et ils disent, non, on peut faire les 2 à la fois. Donc Jésus ment. Il dit, tu vas aimer maman plus que Dieu. Tu ne peux pas. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, on voit que l'homme intègre et droit, il réussit à sa première épreuve. Alléluia. Et on voit à partir du chapitre 2 qu'un autre jour, les anges de Dieu vont se rendre au conseil de l'Éternel. L'accusateur Satan aussi était là. Et l'Éternel lui a dit, d'où tu viens? Il lui répond, je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Alors l'Éternel reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Toujours la même question. Et le Seigneur dit toujours son serviteur. Il n'a même pas peur de le dire. Dieu qui magnifie un homme. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Un homme qui révère Dieu et qui évite le mal, qui évite de faire le mal. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. Et vous voyez ici, c'est Dieu même qui dit, c'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. Mais Satan répondit, peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de la vie. Mais porte donc la main sur son corps et l'on verra s'il ne te maudira pas en face. Alléluia. Et frère, au verset 6 de
Au verset 6 de Job 2, on dit alors l'Éternel dit à Satan, il est à ton pouvoir, mais épargne sa vie. Donc vous voyez, frère, il dit il est à ton pouvoir. Donc c'est-à-dire que c'est Dieu même qui donne le OK à Satan. Pour vous montrer combien de fois nous avons du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Alors, Satan s'est retiré de la présence de Dieu et infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante de ses pieds jusqu'à son crâne. Et Job prit un morceau de poterie pour se gratter et resta assis au milieu de la cendre. Chers frères et sœurs, voici la deuxième épreuve. La première épreuve, alléluia, qui a envoyé Dieu, c'est frapper tout ce qu'il a, jusqu'à même la vie de ses enfants. Alléluia. La deuxième des choses, c'est la santé. Et Dieu avait permis à Satan d'aller encore plus loin, d'affliger Job avec les plaies de la tête jusqu'aux pieds. Alléluia. Mais ce que vous devez savoir, la maladie provient de Satan. Mais elle peut être souvent aussi employée par Dieu pour nous sanctifier, nous perfectionner. Alléluia. Je vous dis, la maladie vient de Satan. Mais souvent, Dieu, alléluia, peut utiliser la maladie. Alléluia. Pour nous amener à l'obéissance. Pour nous faire grandir, pour nous amener à la maturité. Ça, vous devez le savoir. Alléluia. Et nous avons plusieurs exemples. J'ai un exemple que j'ai vécu. Alléluia. Donc, on voit qu'il y a Paul qui était affligé aussi d'une échappe dans la chair. Alléluia. Lui-même, il le dit selon ses propres paroles, hein, que ça provenait de Satan. Mais on sait que ça ne vient pas de Satan. Alléluia. Voilà. Mais Dieu a permis que ce problème demeure dans la vie de Paul. Il ne l'a pas enlevé, malgré les nombreuses prières de Paul. Alléluia. Donc, il a utilisé cela pour que Paul demeure dans l'humilité. Alléluia. Et vous le voyez, on a lu ça dans l'autre enseignement, dans le livre de 2 Corinthiens 12, verset 7 à 9. Alléluia. Donc, alléluia, il avait une échappe alléluia, dans la chair. Mais Dieu dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Paul, que ses mouchoirs guérissaient les malades. Alléluia. Combien de miracles. Serpent le pique. Alléluia. Mais ça, rien ne se passe. Il a ressuscité Éticus. On a vu. Mais rien. La Bible dit qu'aujourd'hui, Dieu l'a mis. Et lui-même, il lui dit une échappe. Et lui-même, il dit que c'est à cause de l'excellence de ses révélations. Alléluia. Lui-même, il dit que un ange de Satan venait pour le souffleter et l'empêcher de s'enorgueillir. Mais il ne pouvait pas chasser le démon là. Et l'ange de Satan là, il ne pouvait pas le chasser. Parce que tout simplement, on voit le mal qui vient de Dieu, qui vient de Satan. Alléluia. Mais Dieu avait mis une maladie dans le corps de Paul. Alléluia. Ah, si c'était les chrétiens qui étaient là autour de Paul, mais ils vont dire, mais toi, vraiment, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Peut-être ce sont les anges, les démons qui t'utilisent. Comment toi, tu es chrétien, tu es serviteur de Dieu, tu es malade, et puis tu dis que c'est Dieu qui me donne ça pour pouvoir... Bon, il y a d'autres aussi qui en profitent. Hein. Ils vont dire, ah, si ce que j'ai là, c'est Dieu qui a été de me... Et je vous ai donné déjà quelques consignes, là où j'ai parlé qu'on appelle, de la tentation et dans la vidéo où j'ai parlé de la tentation et des épreuves. Nous avons expliqué en long et en large, chers frères et sœurs. Et j'avais une histoire concernant cela. J'avais une histoire, alléluia, concernant cela. Quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, j'avais un ami, une connaissance qui était un frère en Christ, qui avait un ministère prophétique, qui n'avait pas la prophétie, mais qui avait un ministère prophétique. Je suis témoin parce qu'il a dit beaucoup de choses dans ma vie aujourd'hui qui se sont accomplies. Et je voyais sa manière de vivre. Alléluia. Et cet homme-là, un jour, m'a fait une confidence. Alléluia. Il me disait que il m'a appelé, il m'a dit, ah, vraiment, voici ce que Dieu m'a dit depuis longtemps dans mon intimité. J'ai dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Alléluia. Avant qu'il se convertisse, il avait des copines. Mais, depuis qu'il a connu le Seigneur, alléluia, le Seigneur lui a dit particulièrement, personnellement, qu'il allait être, alléluia, impuissant sexuellement jusqu'au jour de son mariage. Les gens vont me dire, mais qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Effectivement, il m'a fait cette confidence.
Alléluia. Pour qu'ils soient toujours à l'écoute de Dieu, pour ne même pas qu'ils se sentent, alléluia, pour ne même pas qu'ils se sentent tentés par les femmes. Dieu lui a dit simplement que je vais t'enlever qu'on appelle ta puissance sexuelle jusqu'à ton mariage. Que le Seigneur lui a dit, c'est le jour de son mariage. Alléluia. Vous voyez comment Dieu fait les choses? C'est là que Dieu va permettre. Pourtant, je lui ai dit, mais avant tu avais des copines quand tu n'étais pas chrétien. Il m'a dit, oui, que tout allait bien. Mais depuis que le Seigneur lui a parlé, quand il s'est converti, quand le Seigneur a commencé à lui parler par rapport à l'appel qu'il avait sur sa vie, jusqu'à là, Dieu lui a dit, je te rends, comme je vais te rendre impuissant sexuellement, jusqu'à ce que tu te maries. Donc, ce que Paul a vécu ici, j'ai vécu ça avec quelqu'un, un ami, un frère en Christ, qui était un intime, qui me faisait des confidences en ce qui concerne son intimité avec le Seigneur. Comment des chrétiens peuvent comprendre cela? Ils vont dire, mais lui là, qu'est-ce qu'il rencontre? Oui, frère, Dieu peut prendre souvent des maladies pour nous souffleter. Ayez le discernement aussi, comme j'ai dit, ça peut venir aussi à partir de nous-mêmes, nos actions. Ça peut venir aussi à partir du diable. Donc, on doit avoir le discernement pour savoir d'où vient ce mal. J'en ai déjà parlé. Alléluia. Donc, malgré cela, alléluia, on voit que Job n'a pas désespéré. Job, alléluia, est resté fidèle à Dieu. Alléluia, il n'a pas péché. Alors, le point, alléluia, culminant, c'est ici, c'est à partir de... Nous allons, alléluia, à partir du verset 9, quelque chose va se passer ici. Alléluia. À partir du verset 9 de Job 2. Et chers frères et sœurs, là, vous voyez vous-même ici, alléluia, il s'agit de la femme. En ce qui concerne la maladie de Job, on ne sait pas si c'était une lèpre, si c'était un cancer, mais on sait que sa peau était couverte, alléluia, de la tête jusqu'en bas, et il pouvait se gratter. Alléluia. C'était de la gale, je ne sais pas. Alléluia. Voilà. Donc, au verset 9, maintenant, on a la troisième épreuve. Chers frères et sœurs, c'est la perte de ses possessions, la perte de la santé. Maintenant, c'est quoi? Sa femme qui l'accusait. Elle dit ici, alléluia, à partir du verset 9, alléluia, sa femme lui dit, tu persévères toujours dans ton intégrité. Vous voyez, c'était ça le problème de Satan. Satan avait dit que si tu lui enlèves tout cela, il va te maudire. Et elle vient, elle ne dit pas, regarde tout ce qu'on a perdu, mais elle parle de son intégrité. Parce que c'était ça qui était le défi de Dieu. Son intégrité. Et comme Satan n'a pas pu, il va passer maintenant par son intimité. Quelqu'un qui partageait tout son quotidien, sa vie. Maintenant, c'est par cette personne que Satan va passer pour parler encore. Elle vient, la première des choses qu'elle dit, tu te mets encore dans ton intégrité. Voici la plus grande épreuve, alléluia, de Job. Il devait perdre son intégrité. Et s'il perd son intégrité, il devait maudire. L'intégrité, Dieu parlait de l'intégrité. Satan parle de la malédiction maudite. Donc c'était un combat entre l'intégrité et la malédiction. Alléluia, qui allait gagner? Et maintenant, il y a un arbitre, c'est la femme. Elle vient prononcer les deux mots, l'intégrité dont Dieu parle et la malédiction dont Satan parle. Et elle-même, maintenant, elle est au milieu. Alléluia. Et elle, maintenant, elle ajoute pour elle. Elle dit abandonne l'intégrité, maudit et puis il faut mourir. Alléluia. Mais maudit ici, littéralement, c'est un peu ironique, parce que littéralement, ça veut dire, elle ne dit pas maudit ton Dieu et meurs, mais elle dit bénis Dieu et meurs. Alléluia. Bénis Dieu et meurs. C'est ce qu'elle dit ici. Alléluia. 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 Donc, c'est ce qu'elle dit littéralement ici. Il faut bénir Dieu et meurt. Alléluia. Voilà. Donc, elle blasphémait. Elle voulait pousser aussi son mari à blasphémer. Alors que Lévitique 24, verset 10 à 16, alléluia, dit que
Tout blasphème, tout blasphémateur devait être mis à mort. C'était la peine capitale. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, imaginez vous-même. Ce sont des choses sur lesquelles je ne vais pas trop me prononcer. C'est une terrible épreuve pour notre intégrité, pour notre sanctification. Alléluia. Quand votre propre femme vous abandonne et vous accuse, c'est terrible. Elle avait participé à tout le bonheur de Job. Frère, tu peux même dire que non, je vais prendre une femme dans ma pauvreté. Mais tôt ou tard, quand tu auras un petit bien, frère, c'est la grâce de Dieu. Où l'on peut trouver, Proverbe 31, une femme qui a de la valeur. La femme qui a de la valeur, c'est elle qui craint Dieu. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas inciter les sœurs aujourd'hui. Je suis de bonne humeur. Alléluia. Voilà. Donc, voilà. C'est terrible. Alléluia. Mais nous devons aimer nos femmes. Comme dit Éphésiens. Alléluia. Alléluia. Nous devons aimer nos femmes. Comme dit Éphésiens 5. Alléluia. Je le dis toujours. Voilà. Continuez de les aimer. Alléluia. De telle sorte qu'elles ne soient pas un instrument de Satan dans notre vie. Nous devons continuer. Là où l'ennemi veut passer. Ce sont des êtres faibles, comme disait Pierre. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, prions pour elles. Tout ce que je peux vous dire, chers frères et sœurs, nos femmes sont formidables. Elles sont formidables. Alléluia. Prions pour elles aussi. Alléluia. Parce que c'est très difficile quand tu sais que c'est ta moitié. Quand j'entends des personnes dire que la femme est la moitié de l'homme, c'est beau. C'est une belle déclaration. Alléluia. Et je suis pour. Mais si vous croyez que la femme est la moitié de l'homme, ça veut dire que ils sont, alléluia, c'est une partie, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous acceptez seulement qu'une partie peut faire l'œuvre de Dieu et que l'autre partie ne puisse pas faire l'œuvre de Dieu? Voilà. On peut parler sur nos grandes airs. Mais pourquoi vous acceptez que l'homme peut faire le ministère et que vous n'acceptez pas qu'une femme puisse faire le ministère si vous dites que la femme est la moitié? Elle n'est pas sortie, mais elle est la moitié. Alors, donc si elle est la moitié, donc elle a les mêmes droits, les mêmes prérogatives que l'homme. Voilà. Donc, en ce moment, pourquoi vous permettez que l'homme maintenant puisse faire le ministère et vous ne permettez pas que la femme puisse faire le ministère puisqu'ils sont une moitié, une moitié? Donc, il y a un peu une discrimination. C'est ce que je veux dire. Voilà. C'est bien beau de dire cela, que la femme est la moitié de la femme, mais permettez aussi la femme aussi de jouir de ses pleins droits comme l'homme. Voilà. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui souffrent dans leur foyer. Et aujourd'hui, comme beaucoup de serviteurs de Dieu sont tellement hypocrites. Regardez-le aujourd'hui, ils sont tous hypocrites. Personne ne va venir dire que ça ne va pas dans son foyer. Parce qu'ils prêchent des choses même que eux-mêmes là, alléluia, ils ne font pas. Voilà. Ils vont montrer que tous les foyers, tout roule pour le beurre, pour le meilleur. Ils vont jamais vous venir vous dire que j'ai eu des problèmes dans mon foyer. Ils vont jamais vous le dire. Voilà. Parce que pour eux, l'homme de Dieu a toujours le contrôle. C'est la mystification. Il veut vous dire que tout est parfait pour eux. Voilà. Donc, oui, est-ce que vous les voyez, ces serviteurs-là? Ils vont vous parler un peu de les tentations qu'ils ont. Ils ne parleront jamais de cela. Parce que pour eux, ce sont des superstars, des super saints, des super spirituels, une bande d'hypocrites. Regardez-les tous. Est-ce que quelqu'un d'entre eux va venir te dire que, hier là, j'ai convoité? Il ne peut pas vous dire ça. Parce que pour eux, quand vous les voyez, c'est la sainteté absolue. Voilà. Et quand déjà, vous allez parler même un peu de la sirène des eaux, ils vont dire, vous voyez, certains impudiques, certains adultères. Parce que ce sont des hypocrites. Tout cela, ce sont des hypocrites. Bon, comme aussi la plupart d'entre eux, ils font le voyage astral. Donc, s'ils ont le pouvoir de pouvoir se transformer, de pouvoir sortir de leur corps, pour aller rendre visite, pour aller guérir des gens dans les chambres. Donc aussi, ils ont le pouvoir aussi de façon spirituelle d'aller coucher avec ces pauvres âmes. Voilà. Voilà pourquoi vous les voyez, tous ces gourous là. Ils n'ont pas de scandale sexuel, hein, parce qu'ils le font spirituellement. Ils vont abuser de vous. Quand vous dormez, ils viennent abuser de vous. Voilà. Il y a une chose souvent que moi, bon, ça c'est mon témoignage personnel. Les femmes souvent, elles veulent que leur mari craigne Dieu. Mais elles-mêmes souvent, quand une femme voit que son mari craint trop Dieu,
Les femmes, là, elles craignent Dieu. Alléluia. Ça c'est mon constat personnel. Alléluia. Quand les maris ne craignent pas Dieu, elles se donnent à fond pour que le mari puisse changer. Mais dès que le mari change, qu'il craint Dieu, elle aussi, elle change de l'autre côté. Voilà. Parce qu'elles se disent que, j'ai vu plusieurs personnes comme ça, elles se disent, ah, elle peut faire des bêtises qu'elles veulent parce que le mari, il craint Dieu. Mais elles ne pensent pas au mal qu'elles font à celui qui est à côté. Parce que c'est un homme aussi, c'est une personne. C'est la chair, le sang qui coule dans ses veines. Et quand tu crains Dieu, on dit, ah, moi je peux le faire, mais toi tu peux pas le faire. Pourquoi? Parce que toi tu crains Dieu. Voilà. Donc frère, beaucoup, les plus grandes épreuves, si je peux le dire, les plus grandes épreuves que vivent les serviteurs de Dieu, ce n'est pas ce qui se passe à l'église. Frère, ce n'est pas la maladie et ça. La plus grande des épreuves que vivent les serviteurs de Dieu, c'est ça. La troisième épreuve. Les compagnes. Ceux avec qui ils partagent leur vie quotidienne. C'est la plus grande épreuve. Voilà. Donc, je ne vais pas trop parler là-dessus. Je m'arrête. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, mais malgré cela, alléluia, on a vu, alléluia, comment Job a réagi au milieu face à la parole de sa femme. Mais il lui répondit, tu parles comme une insensée. Et vous voyez, quoi? Nous recevrons de Dieu le bonheur et nous ne recevrons pas aussi de Dieu le malheur. Alléluia. Vous avez vu, chers frères et sœurs, il était intègre à Dieu. Intègre à Dieu. Et là, Satan encore a échoué pour la troisième fois. Alléluia. Alléluia. Alors, il va passer maintenant par la quatrième épreuve. La quatrième épreuve, c'est qui? Les trois amis de Job. Alléluia. Il y en a même quatre. Le quatrième, on ne le mentionne pas trop. Alléluia. On ne le mentionne pas ici. Alléluia. On a Eliphaz de Théma, un homme édomite. Alléluia. Donc, il était de la localité d'Édom, des eaux. Donc, ce qui veut nous dire que l'histoire de Job se place après, alléluia, après Jacob, non, je dis Jacob, après qu'on appelle Abraham, parce que Esaü, alléluia, était peut-être se situe après comment on appelle, comment il s'appelle, après Isaac, parce qu'on parle d'Édom, qui parle d'Édom, parle d'Éso, le fils de, qu'on appelle Rebecca, alléluia, et de Rebecca et d'Isaac, frère de Jacob, alléluia. Donc, on nous dit que Eliapha de Théma était un nom édomite, qu'on voit en Genèse 36, à partir du verset 10. Théma était une localité d'Édom, au sud de la mer Morte. Bilda de Chouat, il appartient peut-être à la tribu arabe descendante d'Abraham par Ketura. Alléluia, qu'on voit en Genèse 25. Alléluia, verset 2, Genèse 36, verset 35. Et Sofa de Nama, c'est une localité inconnue que la Bible ne mentionne pas. Alléluia. Voilà. Donc, voici ces trois amis, frères par qui maintenant l'ennemi va essayer de passer. Alléluia. Ce sont des très belles histoires. On nous dit que ces amis sont venus pendant 7 jours. 7 nuits, ils sont restés en face du Job sans rien dire. Alors, chers frères et sœurs, tellement que la douleur de Job était grande. Et va commencer, alléluia, des disputes terribles, alléluia, parce que les amis, alléluia, de Job, alléluia, on se sont dit que si Job est en train de souffrir, c'est parce que Job a péché. Voilà. Parce que quelqu'un qui est juste ne peut pas voir tous ses biens comme ça être enlevés. Alléluia. Donc, il demandait à Job de dire quel est effectivement le mal qu'il avait fait à Dieu. Alléluia. Et Job continuait de défendre, alléluia, défendre sa position pour dire que ce qui lui arrive vient de Dieu. Mais ses amis disent non, ce qui t'arrive, alléluia, ne vient pas de Dieu. Arrête de te jouer les sages. Tu n'es pas plus âgé que nous. Nous sommes plus âgés que toi. Notre barbe est plus blanche que toi. Ne nous prends pas pour des imbéciles. Job dit non, Dieu fait ce qu'il veut. Je suis innocent de tout ce qui m'arrive.
mais ils ne voulaient pas comprendre. Ils disaient que non, Job en train de leur faire un coup. Job qu'on appelle les accuse. Alléluia. Job en train de mentir à leurs propos. Alléluia. Et Job a commencé à accuser de fausseté ses amis qui le prenaient qu'on appelle pour un menteur. Et il clamait toujours son innocence. Alléluia. Et ses amis vont dire, Alléluia. Eliphaz va dire que quand tu es méchant, Dieu te punit. Comme aujourd'hui, beaucoup en pensent. Quand tu es méchant, Dieu te punit. Alléluia. Donc, ce que tu as été de, Alléluia, ce que tu as été de traverser, Alléluia, tu as été de payer tout ce que tu as fait du mal. Donc, dis-nous ce qui est ton mal pour qu'on puisse demander pardon à Dieu, pour que Dieu puisse te pardonner et te restaurer. Et Job était offensé par le propos de ses amis. Et dans tout ça, il y a une partie qui m'a vraiment choqué dans le livre de Job 15. Alléluia. Et je voudrais qu'on lise ça. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, le sage répondit par un vain savoir, se gonfle-t-il la poitrine du vent de l'Orient? Est-ce par d'inutiles propos qu'il se défend? Est-ce par les discours qui ne servent à rien? Toi, tu détruis même la crainte de Dieu. Alléluia. Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Ton iniquité dirige ta bouche et tu prends le langage des hommes rusés. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont les lèvres qui déposent contre toi. Es-tu né le premier des hommes? As-tu été enfanté avant les collines? As-tu reçu les confidences de Dieu? As-tu dérobé la sagesse de ton profit? Que sais-tu que nous ne sachions pas? Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas? Il y a parmi nous les cheveux blancs, des vieillards plus riches de jours que ton père. Tiens-tu pour peu de choses la consolation de Dieu? Alléluia. Vous voyez, ils étaient en train d'opprimer encore Job dans sa situation. Vous voyez, chers frères et sœurs, ils étaient des vieillards. Ils étaient des vieillards, chers frères et sœurs. Vous voyez, il lui disait qu'il le traitait de menteur, que sa bouche même le condamne, chers frères et sœurs. Il disait qu'ils étaient plus âgés même que lui. Alléluia. Ils étaient en train de le foncer, ils étaient en train de l'accuser injustement. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, et Job prononçait toujours qu'il était innocent, jusqu'à ce que parvienne quelqu'un. Alléluia. Dont la Bible ne mentionne pas, alléluia, qu'on appelle Eliou. Eliou. Alléluia. Voilà. Et Eliou, il était le plus jeune. Alléluia. Et Job 32, verset 1. Comme Job persistait à se considérer innocent, les trois hommes cessèrent de lui répondre. Alors Eliou, fils de Barakéel, de Bouz, et du groupe familial de Ran. Alléluia. Donc Eliou, son nom signifie « C'est lui mon Dieu ». Alléluia. C'est lui mon Dieu. Et Bouz, on connaît un personnage de ce nom qui était frère de Out. C'est ce sujet qu'Eliou vient de la même région que Job. Parce que Bouz est associé à l'Arabie et à Édom, qu'on voit dans le livre de Jérémie 25, verset 23. Alléluia. Et on sait que les personnages nommés Out et Bouz étaient fils de Nayor et dont de la famille d'Abraham. Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. Il était plus jeune. Alléluia. Mais il était plus juste. Alléluia. Donc, c'était le seul aussi qui pouvait appeler, alléluia, Job par son nom. Alléluia. On va le voir tout à l'heure. Voilà. Donc, à partir du verset, au chapitre 32, vous pouvez le lire. Alléluia. Fit pris d'une grande indignation et s'est mis en colère contre Job, parce que celui-ci se disait plus juste que Dieu. Il était aussi en colère contre ses trois amis, parce qu'ils n'avaient pas trouvé comment lui répondre, et qu'ils avaient ainsi condamné Dieu. Eliou avait entendu avant de s'adresser à Job, parce que les trois amis étaient plus âgés que lui. Mais lorsque Eliou s'aperçut qu'il n'avait plus rien à lui répondre, il s'est mis en colère. Eliou, fils de Barakéel, de Bouz, prit donc la parole et dit. Donc, les trois amis étaient âgés, donc le plus petit se calmait dans son coin.
Et lui revendique le droit de la parole. Moi, je suis jeune, vous êtes âgé. C'est pourquoi j'ai eu peur. Oui, j'en crains de vous exposer ce que je sais. Je me disais, ceux qui ont un âge avancé sauront parler. L'expérience de l'âge fera connaître la sagesse. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. L'inspiration du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Un grand nombre d'années ne rend pas forcément plus sage. Ah, ça m'a plu. C'est pas parce que vous êtes ancien, vous êtes vieux, vous avez des cheveux blancs qui prouvent que vous êtes sage. Ah, respectez, ce sont les anciens, ce sont les patriarches. Le plus petit a vu la stupidité des plus âgés. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, il a vu que c'est pas le nombre d'années qui rend forcément quelqu'un sage. Ce ne sont pas les vieillards qui comprennent ce qui est juste. C'est pourquoi je te prie, écoute-moi aussi. Alléluia. Alors, c'est parce qu'ils sont des vieillards qui prouvent que vraiment ils sont dans la volonté de Dieu. C'est ce que Eliou, qui signifie, c'est lui mon Dieu. C'est lui qui est venu reprendre ces trois vieillards qui étaient en train de martyriser Job. J'aime cette partie. Il dit, mais en réalité, alléluia, ce n'est pas l'expérience. Il s'est dit qu'avec leur âge avancé, ils seront parlés. Avec l'expérience de l'âge, ils feront connaître la sagesse. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. L'inspiration du Tout-Puissant, c'est l'inspiration du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Un grand nombre d'années ne rend pas forcément plus sage. Ce ne sont pas des vieillards qui comprennent ce qui est juste. Et ça, j'ai vu ça. Alléluia. Quand je vois le père spirituel comment il s'appelle, de ce faux prophète qui a fait le faux miracle, dit des paroles, des anciennités, je vois vraiment que ce n'est pas parce que tu as des cheveux blancs que tu es sage. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous comprenez? Donc, on peut reprendre le vieux, le soi-disant sage à partir de sa folie. Quand vous vous égarez de la parole de Dieu, on peut vous reprendre même s'ils sont plus jeunes que vous. Alléluia. Il a bien corrigé, alléluia, les amis de Job. Alléluia. Il dit, verset 11 de chapitre 32, jusqu'ici j'attendais, j'écoutais vos discours et vos raisonnements pour vous laisser critiquer ces propos avec toute mon intention. J'ai suivi vos paroles, mais aucun de vous trois n'a pu convaincre Job. Aucun de vous n'a refuté de dire, surtout ne dites pas, non, nous avons ce qu'il est. Dieu est seul et non pas l'homme peut triompher de lui. Pourtant, ce n'est pas contre moi que Job a dirigé tous ses propos. Je ne lui répondrai donc pas avec des mots comme les vôtres. Les voilà tous, tout déconcentrés, et ils n'ont plus rien à dire. Les mots leur font défaut. C'est lui qui parle comme ça, chers frères et sœurs. Vous pouvez lire. C'est puissant, c'est merveilleux, chers frères et sœurs. Et nous allons voir que plus tard, il va reprendre ses vieillards. Et on va voir que Dieu lui-même va venir parler à Job. Alléluia. Et il va faire des remontrances à Job. Il va dire à Job, où étais-tu? Il va lui parler des animaux. Il va lui parler du rhinocéros. Il va lui parler du lion. Alléluia. Quand il va lui parler de tout cela, Job va reconnaître que, alléluia, il avait entendu parler de Dieu. Mais Dieu va lui parler de toute la création. Il va dire, maintenant mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu ta gloire parce que tu es un Dieu puissant, un Dieu grand. On voit que Dieu va restaurer Job. Dieu va tout lui donner. Et dans tout cela, Job n'a point péché. Et Dieu l'a restauré tout ce qu'il avait perdu au centuple. Chers frères et sœurs, même nos amis que nous avons, alléluia, alléluia, nos frères en Christ, nos sœurs, ceux avec qui nous disons, ce sont mes frères dans la foi, des sœurs dans la foi, peuvent être une pièce d'achoppement pour nous. Alléluia. Ses meilleurs amis ne pouvaient plus le comprendre à cause des épreuves. Et Dieu le permettait. Alléluia. Et à la fin, il fallait que Dieu prie. Et Job prie pour ses trois amis pour que Dieu puisse les pardonner. Chers frères et sœurs, voici les 4 épreuves qui ont traversé Job. Alléluia. La perte de tous ses biens, de toutes ses possessions. La perte de la santé. Sa femme qui l'accusait. Ses amis. Frères, voici toutes les épreuves. C'est l'image de ce qui nous arrive. Voici toutes les épreuves que nous pouvons traverser dans notre vie chrétienne. Alléluia. Que Dieu permet pour nous façonner, pour nous amener à l'humilité, pour nous amener à la maturité, chers frères et sœurs. Donc, c'est ce message que je voulais partager avec vous en ce soir. Et n'oubliez pas que, alléluia, chers frères et sœurs,
Frère, la question pour finir. Frère, est-ce que Dieu trouvera en toi comme en moi? Est-ce que Dieu peut trouver des personnes qu'il peut montrer à Satan comme étant des hommes et des femmes, alléluia, qui ne se plaignent jamais et qui ne murmurent pas malgré les circonstances, mais qui l'adorent et qui le remercient pour toutes choses en tout temps? Voici la question. Dieu n'a pas présenté Job à cause des biens qu'il avait, mais il a présenté Job à cause de son intégrité et de sa droiture. Est-ce que Dieu peut te présenter aujourd'hui, même si tu n'as pas d'argent, tu n'as rien? Est-ce que Satan, il peut te présenter à Satan aujourd'hui comme étant quelqu'un qui lui craint? Chers frères et sœurs, la question reste posée. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez voir Romains 5, versets 2 à 5. Alléluia. Alléluia. Afin que vous puissiez persévérer. Alléluia. Alléluia. Soyez forts. Fortifiez-vous. Alléluia. Alléluia. Dans laquelle, et il dit ici, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu en son Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi l'accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Dans l'espérance de la gloire de Dieu, bien plus nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a tout donné. Que Dieu vous fortifie et qui vous soutienne dans toutes les épreuves que vous traversez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions pour tous ceux qui nous persécutent. Priez pour tous ceux, alléluia, qui vous outragent. Alléluia. Priez, alléluia, que ce soit pour vos femmes, pour vos amis. Alléluia, pour tous ceux qui vous ont abandonné. Et que Dieu soit votre soutien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.